Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 71, donc 71 de Boruto, la review de cet épisode. C'était un épisode plutôt sympa, c'est-à-dire c'est un épisode qui est occupé à poser les bases de la suite de l'épisode, la suite de l'arc Otsutsuki, avec donc le conseil des 5 Kage, où ils sont occupés donc à essayer d'analyser combien de membres des Otsutsuki il pourrait encore rester. Nous on sait qu'il en reste 3, c'est-à-dire le compère de Momoshin et Kinshinkin, et Toneri, donc Toneri qui a été au final transformé en statue de pierre justement par ce dernier, d'où j'oublie toujours le nom, je crois que c'est Urashiki. Donc Urashiki a transformé Toneri en statue de pierre, mais Urashiki est toujours une menace. On commence d'ailleurs encore un peu davantage à développer les espèces de petits bails autour de Mizuki. Mizuki qui sera théoriquement l'adversaire d'Urashiki dans les épisodes à venir. Et on va donc avancer toujours vers la suite de cet arc Otsutsuki. Cet épisode également était l'occasion de remettre un petit peu de nouveau la relation Boruto-Naruto en avant, c'est-à-dire que en fait, Naruto a confié une devinette à Boruto, une devinette que Boruto devait résoudre, mais qui galérait à résoudre, qui va finalement réussir à résoudre grâce à la sagesse d'un ancien Kage, mais il veut pas que ça sache que c'est grâce à la sagesse de cet ancien Kage, etc., qu'il a réussi tout ça, mais qu'il a trouvé ça par lui-même pour encore essayer quand même un peu de se faire mousser auprès de son père. On va dire qu'il n'a toujours pas compris entre guillemets la leçon, qu'il veut toujours se faire bien voir par son paternel. Ça c'est quand même encore un peu con parce que normalement il devrait quand même avoir compris la leçon que ça sert à rien de se faire bien voir par son paternel et que son paternel l'admire déjà comme il est. Mais bon, on s'en fout, c'est que du détail. Donc au niveau de cet épisode, ce qui va être intéressant justement, c'est de revoir, je crois que c'était le troisième si je ne pas de conneries, Tsuchikage, donc le petit vieux, le vieux papy, qui avait déjà donc 85 ans, parce que 90 balais, donc 90 ans à la fin de Naruto Shippuden, à la fin de Naruto normal, et que ici est toujours vivant, est toujours debout, est toujours la banane. Donc voilà, le troisième Tsuchikage, qui était donc censé venir participer au conseil des Kage, mais qui a faussé compagnie à sa petite fille qui est donc là, la Kage officielle, la Tsuchikage officielle du village de la pierre, et ben lui il a faussé compagnie et il a été donc se balader dans Konoha. C'est là qu'il va tomber donc sur Naruto, Sarada, Mitsuki, etc. qui vont entre guillemets un petit peu se lier d'amitié, un peu papoter ensemble, apprendre quelques petites histoires, anecdotes grâce à la sagesse justement du Tsuchikage. Et voilà, ils vont un peu bouffer ensemble, ils vont prendre du bon temps. Et on voit quand même que le vieux papy, le Tsuchikage, est toujours, entre guillemets, dans la place au niveau de la baston, parce qu'il y a tout simplement un danger, un chantier qui est vraiment, on va dire, dangereux près de là où il se trouve, et une énorme poutre en métal menace de tuer plusieurs ouvriers, et c'est là qu'il intervient, et qu'en 2 coups de cuillère à peau, il détruit cette énorme arche en métal en utilisant sa technique là de destruction, cette technique qui permet de faire disparaître la matière. Il s'en sert à nouveau et il la maîtrise toujours à la perfection malgré son âge très avancé, il peut toujours bien se mouvoir et tout. Il est toujours assez puissant. Franchement, je comprends pas le délire de l'avoir retiré. Lui, en tant que Kage, en tant que Tsuchikage, était overcheaté. Sa petite fille, elle est franchement pas terrible, elle est franchement nulle. Quand elle se sont retrouvée contre Momoshin et Kinshinkin, elle a rien fait, elle a fait défoncer en 2-2, même si elle a un peu réussi à à paralyser Kinshiki quand il était en forme, donc le gros, hein, pas Momoshin, mais le gros, lorsqu'il était séparé un peu de son maître, elle a un peu réussi à le paralyser en utilisant la technique d'automne de pierre, mais à part ça, elle n'a pas vraiment fait grand chose, et elle ne fait jamais vraiment grand chose, on ne la voit pas vraiment faire grand chose, elle ne sert pas à grand chose, tout simplement, voilà, je dis beaucoup grand chose, mais c'est vraiment pour vous signaler qu'elle est vraiment nulle comparée à son grand-père qui est donc toujours assez puissant, et ça aurait donc été mieux qu'il reste Tsuchikage, même si c'est un peu expliqué dans l'épisode, mais j'aurais préféré qu'il reste Tsuchikage. Donc voilà, donc un épisode tranche de vie, où on va un peu développer donc les relations entre aînés, entre anciens, énormes, très avec beaucoup d'expérience quoi, Kage, et puis le petit-fils donc de l'Hokage actuel, Boruto. Voilà, un petit développement à ce niveau-là, et on avance, on pose un peu les bases donc de la suite de l'arc Otsutsuki, avec donc ce conseil des Kage qui avait été teasé dans l'épisode précédent, qui a lieu maintenant. Donc voilà, ça promet du lourd. J'espère en tout cas que ça ne sera pas gâché, normalement non, hein. Quand on voit la qualité qu'ils ont réussi à nous faire avec l'arc Boruto Z-Movie, c'est-à-dire l'arc Examen Chunin plus combat contre Momoshin et Kinshinkin, s'ils ont réussi à faire un truc d'aussi bon, donc à quelques épisodes à peine de ça, je vois pas pourquoi l'arc avec Urashiki, etc.,
serait torché et mal foutu, surtout que ça va énormément, d'après ce qu'on voit, développer Mizuki. Et Mizuki est quand même un personnage énormément apprécié, qu'ils apprécient d'ailleurs eux-mêmes, hein, les développeurs et tout, sinon ils ne le mettraient pas autant en avant. Et donc ça promet normalement du bon et du lourd. Voilà. Donc l'épisode en lui-même sinon est très bon au niveau de l'animation, du dessin, comme d'habitude. Des bonnes musiques placées au bon moment aussi comme d'habitude. Franchement toujours de la très bonne qualité. Ça reste du fillers un peu popcorn, même si on apprend et qu'on est occupé déjà à développer un peu la suite de l'aventure, la suite de l'histoire, de tisser un peu les liens de cette histoire grâce au conseil des 5 Kage. Ça reste quand même, entre guillemets, beaucoup plus fillers qu'autre chose, mais c'est quand même très bien foutu, et ça c'est quand même très cool. Même si théoriquement on est déjà rentré dans le nouvel arc principal, avec ce fait de teaser et de faire un conseil des Kage pour parler de cette menace. On est déjà théoriquement dans ce nouvel arc, mais c'est quand même encore un épisode, on va dire 5%, ouais, pas 5%, allez, 25% principal, 75% fillers. Et quand je parle de 25% principal, en réalité c'est quand même du fillers, parce que je vous rappelle qu'Orashiki n'existe pas dans le manga, et Toneri, qui est donc considéré comme canon, parce que le film The Last est considéré comme canon, mais dans le manga papier Boruto, Toneri n'est pas présent non plus, donc ça reste quand même aussi du fillers, mais ça promet d'être du bon fillers, et ça c'est assez intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires, à donner votre avis également sur ma vidéo dans les commentaires. Voilà, donnez-moi votre avis un peu global sur tout ça en commentaire, je répondrai et on essaiera éventuellement de débattre ensemble de tout ça. Donnez-moi également votre avis sur ce que vous attendez de l'arc qui commence à se teaser avec Orashiki, donc le troisième Otsutsuki. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine!